Bonjour à tous. Normalement, on est en direct. Pour l'instant, je vois pas encore le flux, donc je peux rien dire. Mais ça devrait pas tarder. Je prépare un peu tout. Voilà. Normalement, ça devrait pas tarder à arriver. Je vérifie. Tac, tac, tac. Petite présentation, vidéo présentation aujourd'hui de GeoNetwork. Donc attention, je pense qu'on est en ligne, mais je vois pas encore le direct, hein, mais ça devrait pas tarder. Alors je sais pas, j'ai une option pour mettre les sous-titres en live. Pour l'instant, je l'ai pas encore programmé, mais peut-être que sur la prochaine vidéo, je mettrai pour avoir les sous-titres en live. C'est YouTube qui se charge de tout, hein, donc je sais pas si ça va donner quoi comme qualité, mais voilà, là on est en direct. Mais en tout cas, je testerai dans les prochaines vidéos. Donc comme d'hab, on live et on voit jusqu'où ça va. Hier, ça a duré 10 minutes avant de couper, on verra là aujourd'hui. De toute façon, après, je remets la rediff en totalité, hein. Donc quoi qu'il arrive. Sauf si le live se passe bien, donc là, je laisserai le live, mais si le live se passe pas bien, j'enregistre de mon côté et je mettrai la rediff tranquille. Donc aujourd'hui, présentation de GeoNetwork. Alors, qu'est-ce que GeoNetwork? C'est un catalogue de données orienté données spatiales et géographiques. Donc vraiment le meilleur outil de catalogage de données et de métadonnées, enfin par catalogage de données, je veux dire catalogage de métadonnées. Sur le marché, c'est open source et gratuit. Donc vraiment, ça c'est un des outils que je préfère le plus. Bonjour à tous et merci à tous ceux qui sont présents sur le live. Comme d'hab, l'éternelle question, est-ce que le live est fluide? YouTube devrait la mettre automatiquement cette question pour moi. Est-ce que le live est fluide? Et n'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez et à disliker si vous n'aimez pas. Donc aujourd'hui, présentation de GeoNetwork qui est un portail, un géocatalogue de données, euh, ou un catalogue de données spatiales qui permet de remplir des métadonnées, mais qui fait bien plus que ça. Donc voilà. Donc un de mes outils préférés, aussi open source et gratuit, c'est un OSGeo Project. Donc, quand vous voyez OSGeo Project sur un projet open source, c'est que c'est de la qualité d'un point de vue géographique et SIG, hein, je veux dire. Après, le reste, je sais pas trop, mais voilà. Donc, ça, c'est pour nous notre charte qualité. Je ferai une vidéo sur les projets OSGeo, il y en a énormément. Je connais pas tous, mais voilà. Donc, ça, c'est à vous de. Je ferai une vidéo ouais, sur les projets OSGeo. D'ailleurs, je me le noterai, mais faire une vidéo sur les projets OSGeo. Donc voilà, donc c'est un portail open source et gratuit qui vous permet de stocker vos métadonnées euh, pour les données géographiques, mais tout type de données géographiques, shapefile, web service, carte interactive, etc., etc. Donc ça c'est l'avantage, je vais vous présenter rapidement. Juste pour rappel, sur la chaîne Tutoriel Géo, vous avez une playlist avec déjà une quinzaine de tutoriels sur GeoNetwork. Donc comment administrer GeoNetwork, comment rentrer une fiche métadonnée, comment rentrer un modèle de fiche métadonnée, comment paramétrer GeoNetwork pour lorsque les personnes téléchargent les données qu'ils autorisent les conditions d'utilisation. Voilà, il y a pas mal de tutos, je compte en faire d'autres. Et comme d'hab, sur cette chaîne YouTube, tout est fait à l'envers, donc j'ai fait les tutos avant de vous présenter GeoNetwork. Donc on attendait, il a juste fallu attendre les 400e vidéos pour présenter GeoNetwork. Portail de données Open Data, donc voilà, est un catalogue d'applications pour gérer les données spatiales. Il fournit un système de métadonnées très puissant et de recherche, et ainsi qu'un visualisateur de cartes interactives. Et aujourd'hui, c'est utilisé dans de nombreuses infrastructures de données dans le monde. C'est vrai que GeoNetwork est le portail de référence, merci à tous ceux qui sont là, l'outil de référence pour publier, pour créer des catalogues de données.
Et en France, pareil, hein. En France, vous allez sur beaucoup de catalogues de données, c'est GeoNetwork qui est utilisé. Soit de manière brute avec une interface classique que je vais vous montrer, soit une interface retravaillée, redesignée, mais dans tous les cas, c'est GeoNetwork qui est utilisé derrière. C'est vraiment l'outil de référence. Et comme je vous ai dit, en plus de pouvoir décrire vos données, donc de rédiger des fiches métadonnées, il vous permet aussi de visualiser des données, de télécharger des données, etc. Donc vraiment, c'est très 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 puissant. Et visualiser les données en 2D et en 3D. Et en plus de rédiger des fiches métadonnées, il permet de rédiger des fiches métadonnées, mettre, et c'est aussi un outil collaboratif qui permet à un ensemble d'acteurs de rédiger des fiches métadonnées et d'activer un workflow de validation de fiches métadonnées. Je dis n'importe quoi, vous êtes dans une structure, une direction métier rédige une fiche métadonnée, c'est ensuite validé par un technicien rédige une fiche métadonnée, c'est ensuite validé par le responsable de service, puis par l'administrateur SIG avant que ce soit publié en ligne. Alors dans la description, j'ai dit que dans le titre d'aujourd'hui, j'ai dit c'est un portail de données Open Data parce que typiquement, c'est vraiment un outil qui permet de créer des portails de données Open Data. Dites-moi hein, si le son est bon ou pas. Donc c'est vraiment l'outil fait. Voilà, j'ai une connexion excellente depuis le début du live, c'est hallucinant, ça n'est jamais passé. On va peut-être arriver au bout aujourd'hui. Donc en plus de rédiger des fiches, en plus bon, d'être un catalogue de données, c'est un catalogue qui a vraiment toute sa place pour devenir un outil public et vous permettre de publier les données de votre administration en ligne. Alors c'est un outil qui gère les données géographiques, mais qui gère aussi les données spatiales. Hein. Vous pouvez publier des données comme des PDF et autres. Vraiment, c'est vous qui voyez l'orientation que vous lui donnez. Mais la spécialité, c'est un portail de données géographique. Mais vraiment, vous pouvez mettre des données aspatiales si vous voulez. Donc c'est complètement responsive comme interface, c'est du Bootstrap qu'il y a derrière. Voilà, c'est une application écrite en Java, donc je vais y revenir par la suite, qui est toute se génère au travers d'un back-office, qui est donné tout en interface graphique, donc il n'y a rien à coder, même si vous pouvez coder, l'interface est très facilement modifiable. Qu'est-ce que je voulais dire encore et donc voilà, c'est un outil qui peut servir de portail Open Data, mais qui peut aussi servir de portail en interne à une organisation sans le publier à l'extérieur. Et enfin, vous pouvez faire de l'hybride, c'est-à-dire une partie des données qui sont dédiées à l'Open Data, et puis au travers d'un login et mot de passe, dédier certaines données à certaines personnes spécifiques en interne ou autre. Parce qu'en plus, vous pouvez faire une distinction dans les paramétrages. Définir les adresses IP publiques et les plages d'adresses IP publiques et les plages d'adresses IP internes, ce qui permet aux gens, en fonction d'où ils se connectent sur le catalogue, si vous connectez sur le réseau interne à votre structure, de bénéficier directement des données en lien avec propre à votre structure, qui ne sont pas forcément Open Data. Et lorsque vous connectez au travers de n'importe quel IP à l'extérieur de votre réseau, là vous voyez les données destinées au public. Donc ça, c'est vraiment très 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 puissant. Et de pouvoir faire cette distinction interne et publique, ce qui vous permet de faire au travers d'un même GeoNetwork, d'un même portail de données, dédier certaines données au public et d'autres dédiées uniquement aux employés de votre organisme ou entreprise. Donc ça, c'est vraiment un outil qui permet de faire une distinction. Cette distinction, c'est très puissant. Donc c'est un portail de données qui peut être aussi bien Open Data que des données dédiées en interne à votre structure. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est un portail qui peut aussi servir juste à vos besoins internes de décloisonnement de l'information, décloisonnement de la donnée. Donc vraiment, ça c'est un outil très complet, très puissant. Je vous encourage à aller voir les playlists que j'ai réalisées sur YouTube concernant GeoNetwork pour voir un peu comment ça se paramètre, etc. etc. N'hésitez pas à poser des questions dans le live si vous en avez. Et donc là, je vais un peu vous présenter les fonctionnalités de GeoNetwork. Alors bon, tout d'abord, comme je dis, c'est un outil open source et gratuit de l'OSGeo, un projet OSGeo qui se met à jour régulièrement. Alors c'est du Java, qu'est-ce que ça veut dire? C'est déjà en termes d'installation. Moi je l'installe sous Tomcat. C'est consommateur en ressources, donc prévoyez des ressources, un serveur assez puissant. Voilà, ça se met à jour régulièrement. On voit que la version 4 est sortie, ça y est, le 6 novembre. La version 4 est sortie. Donc il y a eu deux gros caps, la version 2, la version 3 qui a vraiment tout modifié. Là on passe à la version 4. Moi je me suis arrêté à la 3.10.5 comme vous voyez. Donc version release, donc il y a deux versions release et la 4 aussi a été release, donc je vais essayer de la télécharger et de la mettre à jour. Je l'installe sous Tomcat, important si vous l'installez sous Linux, OpenJDK 8 et pas 11, parce que quand vous êtes sur Linux, vous installez OpenJDK de base, il vous met la 11 maintenant, ce qui est normal, c'est la dernière version, sauf qu'aujourd'hui, enfin, quand je l'ai installé, c'est il y a un mois, si vous mettez Tomcat 9 et OpenJDK 11, GeoNetwork ne marche pas. Il faut Tomcat 9
enfin la dernière version de Tomcat en tout cas, et OpenJDK 8. C'est très important. Et vous allez voir que sur Linux, installer OpenJDK 8, c'est un peu la galère parce que quand il est sur Linux, notamment Debian et Ubuntu Server, lorsqu'ils ont décidé que la version release, c'est la version 11 d'OpenJDK, installer une version antécédente, c'est pas si facile que ça. Il faut mettre les dépôts, etc. C'est spécifique. Donc voilà. Donc vraiment mise en garde absolue, GeoNetwork et OpenJDK, Tomcat 9, OpenJDK 8. Donc moi c'est sur Linux, donc comme toute application qui tourne sous Tomcat, c'est sous port 8080, donc installer Apache ou Nginx comme vous voulez. Moi je suis un ancien, j'utilise Apache et reverse proxy pour faire sauter le 8080 dans l'URL. Ça c'est la première chose. Alors pendant longtemps, GeoNetwork, quand vous l'installez avec GeoServer pour la visualisation. Enfin, c'était un outil global qui vous permet à la fois de publier des données dans GeoServer et en même temps d'avoir la fiche métadonnées qui se crée dans la foulée. Ça, c'est très important parce que je vais revenir par la suite. GeoNetwork est en capacité de moissonner d'autres géocatalogues, c'est-à-dire que GeoNetwork peut moissonner DataGouv, etc. C'est-à-dire quoi moissonner? C'est-à-dire aller chercher les données, les fiches métadonnées sur d'autres portails de données et les importer directement dans votre portail de données. Ce qui fait que vous n'avez pas besoin à chaque fois d'aller chercher la mise à jour de la donnée, de la réimporter. Il fait ça tout seul. Vous pouvez définir une fréquence de mise à jour. Donc ça, c'est très puissant. Et inversement, votre GeoNetwork peut être moissonné par des portails Open Data. Je dis n'importe quoi, vous avez des données Open Data sur votre GeoNetwork et vous voulez qu'elles soient en même temps publiées sur DataGouv. Et ben vous pouvez dire à DataGouv, voilà, tu vas moissonner, c'est-à-dire que tu vas chercher les fiches métadonnées qui ont telle caractéristique sur le GeoNetwork et tu les publies sur DataGouv automatiquement et instantanément. C'est un gain de temps phénoménal. Ce qui vous permet, entre autres, quand vous publiez une fiche sur votre GeoNetwork, qu'elle soit instantanément publiée dans DataGouv. Pas de double saisie à faire. Quand vous la mettez à jour dans GeoNetwork, ça est mis à jour automatiquement dans DataGouv. Pas de double saisie à faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'excellent, une fonctionnalité excellente, le moissonnage aussi bien de serveurs Carto pour créer des fiches métadonnées sur votre géocatalogue, mais aussi d'être en mesure d'aller moissonner d'autres catalogues de données afin de mettre à jour votre GeoNetwork ou inversement, que votre GeoNetwork mette à jour d'autres catalogues de données. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité super, très puissante et extrêmement utile pour éviter la double saisie de données, etc. Installation de Tomcat, GeoNetwork. Il faut avoir beaucoup de ressources sur votre serveur, hein, je ne vous le cache pas. Je préconise du 8-16 Go de RAM direct et un bon processeur. Les mises à jour se font de façon régulière, donc pas de soucis. C'est un projet open source et hébergé sur GitHub. Quant à la viabilité du produit, n'hésitez pas, c'est vraiment un super produit. C'est pas quelque chose que vous allez, c'est pas un produit qui va être abandonné dans le temps, quoi, je veux dire. Donc ça, alors on va voir un peu les fonctionnalités. Donc voilà, ça c'est vraiment déjà en termes de paramétrage. Donc les mises à jour se font de façon très régulière, tous les mois, tous les 3 mois, tous les 4 mois, avec des bugs fixes réalisés régulièrement. Donc vraiment, ça c'est extrêmement appréciable. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. Allez, on va voir un peu tout ce qui se cache derrière ça. Alors, deuxième chose, donc c'est un portail qui vous permet de réaliser des métadonnées, c'est-à-dire des fiches de renseignement sur une donnée. Typiquement, j'ai une donnée, je dis n'importe quoi, le nombre d'allocataires du RSA par quartier. La fiche métadonnée, ça va être le titre de la donnée, la date de réalisation, la fréquence de mise à jour, comment elle a été construite, les conditions d'utilisation, est-ce que c'est la donnée, droit citer citer l'auteur, le réalisateur, est-ce qu'il y a des droits, vous avez des droits sur l'utilisation commerciale des données ou autre. Donc ça, c'est toutes les conditions générales d'utilisation. Et éventuellement, vous pouvez télécharger la donnée, parce que dans une fiche métadonnée, vous pouvez directement télécharger la donnée sous différents formats, à l'instar de ce qui se trouve sur DataGouv ou quoi, télécharger les données en HFI, KML, GeoJSON, etc. C'est là que le serveur Carto est très important, parce qu'il vous génère tous ces flux de données directement, PDF ou autre. Et éventuellement, visualiser la donnée si vous le souhaitez. Donc ça, c'est vraiment toutes les fonctionnalités de base qu'il y a dans le GeoNetwork. Donc ça, c'est vraiment déjà une première chose à citer. Voilà le GitHub. Donc vous avez le GitHub, les mailing lists si vous voulez avoir les mises à jour, les lettres, la newsletter sur l'outil, une galerie. Voilà, alors il y a les screenshots, on va voir. Alors les listes des portails qui utilisent GeoNetwork, juste pour vous montrer que c'est pas la même parce qu'il y a vraiment beaucoup d'États, je me dis d'États qui utilisent GeoNetwork comme portail Open Data cartographie. Donc voilà, vous vous trompez pas. J'ai un flux, une connexion sur YouTube qui est excellente. C'est la première fois de toute ma vie que ça m'arrive. Je vais stocker tous les paramètres que j'ai fait parce que je vous dis que j'en ai fait des tests. Alors voilà, on va voir.
Alors bah, déjà vous avez celui de l'État français, hein, GeoIDE. Je vais vous montrer. Ah ça voilà, ça c'est l'interface de GeoNetwork 2, donc c'est fini. Voilà, ça c'est l'interface de GeoNetwork 3. Vous voyez, il y a des États qui utilisent. Voilà, il y en a qui l'ont recustomisé. Donc voilà, les interfaces sont très facilement customisables. RU, donc c'est Russie, Belgique, ça je sais pas c'est quoi, CH. Là, bah, FAO, putain, c'est l'Organisation mondiale la FAO, je crois que c'est l'Organisation mondiale de l'alimentation, enfin, l'agriculture, l'Organisation mondiale de l'agriculture, il me semble. Ouais, ouais, pour l'alimentation et l'agriculture, ouais, c'est ça. Donc voilà, hein, c'est pas non plus de petits organismes qui utilisent le network, hein, j'ai envie de dire, hein. C'est de la qualité. La Guyane, donc vous voyez qu'on customisé GeoNetwork, c'est tous le même outil, cartothèque, navigateur carto, catalogue de données, donc tous le même outil mais customisé. Ça c'est GeoNetwork 2, donc ça je sais pas que c'est NO, je sais pas c'est quoi l'indicatif. Geopal.org, ça c'est français. Donc tout en GeoNetwork, le Krish Paka aussi, utilise GeoNetwork. Après vous pouvez le redesigner suivant vos besoins très facilement. C'est vraiment un outil qui se redesign facilement. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez, et si vous n'aimez pas, dislikez-la. Sandre, le portail O en France qui utilise GeoNetwork. On va aller en voir un peu. Alors quand je fais une vidéo, alors déjà c'est pas facile, j'ai envie de faire des lives tous les jours, donc après la semaine prochaine je ferai des lives le soir. C'est pas facile de trouver un sujet tous les soirs, hein, je peux vous le dire. Trouver un sujet tous les soirs sur lequel parler, c'est pas si simple que ça. Donc voilà. Donc voilà, GeoNetwork, Sandre, vous voyez. Vous pouvez, alors voilà, je vais revenir sur le module recherche parce que là je parle du volume édition. Donc je vais juste continuer. Donc on va continuer, allez, on va s'arrêter un peu. Après voilà, donc vous avez moins de nouveautés. Puis on va voir l'interface. Je vais vous présenter l'interface. Tac, vous voyez, là c'est typiquement, il tourne sur un Tomcat 8080, l'URL n'a pas sauté, et du coup, bah, vous voyez le port 8080 sur l'URL, moi je trouve ça pas très beau, donc à faire sauter avec un regard souci. Là vous avez grandchâteauleureux.fr, je ne connais pas, en tout cas ils ont bien customisé un jeu network, la vache. Ah, le Grand Lion, vous voyez, petit jeu network, recustomisé, mais c'est jeu network hein, avec changement de couleur, c'est très beau, putain, jeu network aussi. Donc, vous voyez, en France, il y en a. Hein. En France, il y en a des. La Pure, l'agence d'urbanisme de. La Pure, je crois que c'est l'agence d'urbanisme de la région parisienne, si je ne me trompe pas. Donc, vous voyez, il y en a des organismes qui utilisent GeoNetwork. Bon, allez, on s'arrête là. Donc, GeoNetwork permet de rédiger des fiches métadonnées, c'est-à-dire des informations sur vos données. Vous avez une base de données avec 100 données. Ok. Ah oui, d'accord, je vois. Merci, Cobbs, pour le retour. Merci pour le retour. Donc voilà, donc je vais en garder un seul de jeu network, je pense. Euh, voilà, tac, on va fermer ça. Tac, regardez que celui du Grand Lion. Il a l'air beau, il a l'air propre. Tac, tac, et voilà. Tac, tac. Je ferme un peu les fenêtres qui servent à rien. Voilà. Voilà. Donc il vous permet de rédiger des fiches métadonnées. C'est comme, merci pour le retour. Qui vous permet de rédiger des fiches métadonnées mais qui vous permet aussi de rechercher des fiches. Donc typiquement, je disais l'exemple, vous avez 100 données dans votre base de données, et votre objectif, ben, c'est de décrire les données pour que vos utilisateurs puissent les utiliser de façon optimale, c'est-à-dire savoir quelles sont les données qu'il y a en base de données, c'est-à-dire les 100, quelle thématique, etc., etc. Donc ça vous permet déjà de diffuser l'information qui sont dans vos bases de données. Parce que si un utilisateur tombe sur une donnée qu'il ne connaît pas, c'est pas la généalogie, c'est pas comment ça a été créé, dans quel but, la date, etc. Ça peut être problématique. Ça peut être problématique. Donc c'est pour ça qu'avoir un catalogue de métadonnées, une fois que vous avez un système de gestion de base de données, il est important derrière d'avoir un catalogue de métadonnées pour pouvoir décrire les données qu'il y a en base de données. Sinon, ça peut poser des problèmes.
ça peut poser des problèmes. Enfin, ça peut poser des problèmes dans l'utilisation des données par vos utilisateurs, hein. C'est vraiment quelque chose à voir. Donc, ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première chose. On va fermer. Bon, voilà, ça, vous voyez un exemple de GeoNetwork. Mais alors, la première chose, c'est de rédiger des données. Et la deuxième chose, c'est un outil, un catalogue, comme je vous ai dit, qui se présente sous cette forme-là, qui vous permet de rechercher des données. Parce que quand vous en avez 100, il faut un moteur de recherche assez puissant pour vous permettre à l'utilisateur, quand il tape un mot-clé, de voir les données inhérentes à ce mot-clé, ou à cette thématique, etc. Voir si ce sont des données qui sont téléchargeables. Vous voyez, là, typiquement, Lyon, il utilise pour leur portail de données Open Data. Et vous voyez qu'il y a série de données et série de données non géographiques. Vous avez ensemble de séries de données et services. Donc voilà, jeu de données non géographiques. Typiquement, ça prouve qu'il est possible de stocker et de diffuser des données non géographiques au travers de GeoNetwork. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très puissant et de très très utile. Et vous pouvez classer vos données par thématique, service, machin, etc. Vous avez le moteur de recherche ici. Et ici, vous avez les dernières données publiées et les plus vues. Donc voilà, on va être au hasard, vous voyez, données ponctuelles représentant un campagne, on va prendre service d'aide, centre commercial de la métropole de Lyon, au hasard. Et là, vous voyez, voilà, une fiche métadonnée, le titre, la description, vous pouvez visualiser la donnée, consulter le service WFS, ouvrir le lien, donc description des conditions d'utilisation, les centres commerciaux. Donc à mon avis, ça sont des données des formats différents. Et les ressources. Et vous pouvez, voilà, fiches par an, c'est-à-dire des fiches qui sont liées entre elles. Données ouvertes, économiques. Ça, c'est la fiche métadonnée. Donc vous voyez le gestionnaire si vous voulez contacter, donc avec les informations. La mise à jour mensuelle, type de données vecteur, projection, généalogie, comment elle a été créée, open data, etc. Vous pouvez télécharger la fiche au format PDF, la fiche métadonnée. Donc il y a vraiment tout, un aperçu, l'étendue spatiale. Voilà, il y a vraiment tout pour écrire une fiche métadonnée. Mais en plus, c'est un outil de visualisation web de données interactif. Et enfin, c'est un outil de téléchargement de données aussi. Ouais, donc ça, vous avez vraiment là toutes les fonctionnalités de GeoNetwork. Là, vous pouvez visualiser. Vraiment, voilà. Là, vous avez l'outil de visualisation et vous pouvez. C'est un outil qui vous permet d'ajouter des couches à la volée. C'est un outil de web mapping classique. Web mapping classique de visualisation de données. Là, vous pouvez regarder. Ajoutez vos propres WMS, vos propres KML. Et si vous souhaitez chercher, je mets. Là, on cherche dans le catalogue centres commerciaux. Voilà, centres commerciaux. Tac. C'est très bien. Centres commerciaux. Donc, vous avez le petit i qui vous renvoie à la fiche métadonnée. Et si je reviens en arrière. Et si je fais plus, tac. La donnée va s'afficher, va s'ajouter dynamiquement sur la carte. Bon, allez, hop, il a rajouté les points. Et si je clique sur un point, donc je peux rajouter toutes les couches qui sont disponibles. Alors pour faire cette manipulation, ajouter des couches là, vous voyez, il faut qu'il y ait un serveur carto derrière. Et là, vous voyez couches, voilà, centre commercial de Lyon, OSM de Lyon, voilà, j'enlève l'OpenStreetMap et là je vois les données. Donc ce sont des emprises au sol. Carte, je peux charger une carte, télécharger la carte ici, voilà, imprimer la carte et faire des annotations. Donc voilà, ça c'est l'outil de visualisation de GeoNetwork. À côté de l'outil de recherche de fiches métadonnées, vous avez l'outil de visualisation de données qui sont imbriqués. Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, il faut que la donnée soit liée à un web service. Ça c'est très très important. Ouais. Et enfin, vous pouvez rechercher une donnée, comme j'ai dit, en termes de moteur de recherche. C'est un moteur de recherche très puissant qui indexe les données. Voilà, et là vous avez le moteur de recherche par catégorie, avec les descriptions, toutes les fiches métadonnées, etc., etc. Format, voilà, pour faire des recherches classiques, un moteur de recherche de données classique, j'ai envie de dire. Sans plus, sans moins, mais qui est ultra ergonomique. Les gens peuvent noter la qualité de la métadonnée, peuvent partager sur les réseaux sociaux. Vraiment, c'est extra, extra, extra comme outil. 800 jeux de données, donc ça y va, hein. C'est énorme. Donc voilà, classé par thématique. Donc voilà, ça c'est vraiment un GeoNetwork, customisé avec le logo de Lyon, quelques couleurs. Bon, c'est simple, hein, mettre les informations, mais qui est extrêmement puissant et qui fait le taf, j'ai envie de dire. Donc voilà. Alors,
En plus de, vous voyez, les fiches métadonnées sont rédigées et publiées dans le public. Peut-être qu'on ne sait pas, mais au travers de ce GeoNetwork, les employés en interne au Grand Lyon ont accès à des jeux de données qu'on ne voit pas ici. Pourquoi? Parce qu'il est possible aussi soit de définir quelles sont les fiches métadonnées visualisables au travers d'adresses IP. C'est-à-dire là, on dit, moi je suis sur une IP publique, donc j'ai accès à des jeux de données, mais peut-être que Lyon a dit, ceux qui arrivent avec une IP qui est sur le réseau du Grand Lyon, ils verront d'autres fiches de données. Donc même pas besoin de se loguer. Juste avec l'IP, GeoNetwork peut dire déjà ce qui est visualisable ou ce qui ne l'est pas au travers de l'IP. Mais vous pouvez mettre en place aussi, ils n'ont pas mis en place un système de login et mot de passe avec des droits et dire voilà, au travers de ce login, cette personne peut voir les fiches métadonnées mais ne peut pas télécharger les données, peut voir les fiches métadonnées et télécharger les données, ne peut pas voir la fiche métadonnée ou tel type de fiche métadonnée. On peut carrément modifier la fiche métadonnée. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est un outil collaboratif qui permet à toutes les directions, enfin toutes les personnes on va dire, ciblées comme telles, de pouvoir modifier des fiches métadonnées ou de créer des fiches métadonnées. Et vous pouvez ensuite vous-même mettre en place un système de workflow pour dire cette personne écrit la fiche métadonnée et peut la publier en direct, ou cette personne écrit une fiche métadonnée, mais il y a un système de validation qui se met en place pour qu'il y ait des validateurs de fiches métadonnées avant qu'elles soient publiées. Donc ça, c'est vraiment extrêmement puissant, extrêmement bien fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Au travers de GeoNetwork, c'est un outil, ils ont pensé à tout. Il y a un gros volet reporting statistique qu'on ne voit pas là, mais alors je ferme, voilà, qu'on ne voit pas là, mais qu'on voit sur la page d'accueil et qui permet, voilà, de voir quelle fiche métadonnée a été le plus téléchargée, quels sont les mots-clés les plus utilisés, etc., etc., etc. Il y a vraiment un gros volet et un gros volet de statistiques et de reporting statistique qui vous permet d'avoir accès à tous les modèles de fiches qui vous permettent d'avoir accès à tous les chiffres concernant la fréquentation de votre GeoNetwork, quelles fiches télécharger, quels mots-clés sont utilisés, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment super. En termes d'interopérabilité, ça fonctionne aussi au travers d'API et de protocoles standards. Typiquement, ça peut lire les WMS et WFS, c'est ce qui lui permet d'afficher les cartes interactives dans l'onglet visualisation. Par ailleurs, si vous souhaitez, vous pouvez désactiver l'onglet visualisation et cartes interactives, c'est au choix. Moi, c'est ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que j'ai un outil de web mapping à côté qui me permet de diffuser de la donnée d'un point de vue cartographique. Mais si vous voulez, vous pouvez le laisser. Tout est paramétrable. Vous pouvez tout paramétrer, les onglets de recherche, etc. L'interface des fiches métadonnées, quel champ qui apparaît, quel champ qui n'apparaît pas. Pour info, les modèles de fiches métadonnées sont en ISO, je ne sais plus combien, c'est en modèle Inspire. Voilà. De base, les fiches métadonnées se basent sur les modèles Inspire. Donc il n'y a pas de souci avec ça. C'est du modèle Inspire, vous pouvez changer le modèle, des standards, faire apparaître de nouveaux champs, supprimer des champs, etc. etc. C'est vous qui décidez. En termes de protocole, j'y reviens. Donc ça marche au travers de systèmes d'API. Donc ça veut dire quoi API? C'est-à-dire que ça peut lire, comme je l'ai dit, les WMS, les WFS. Ça permet de lire alors ou d'autres protocoles. Quelque chose d'important, le web service des GeoFiches métadonnées, c'est le CSW. C'est ce qui permet d'être moissonné, que les catalogues puissent se moissonner entre eux. C'est un protocole international. Vous écrivez une fiche, lui édite un web service en CSW. C'est ce qui fait que DataGouv peut lire les fiches qui sont contenues dans un GeoNetwork et inversement. Typiquement, GeoServer maintenant, depuis pas longtemps, permet d'éditer des web services des GeoFiches métadonnées, des CSW, alors que ce n'était pas possible avant. Donc voilà. Est-ce que c'est fluide là le live? Est-ce que le live est fluide? Donc voilà, ce protocole CSW fait que les catalogues les GeoNetworks sont moissonnables entre eux et que les GeoNetworks peuvent moissonner des portails Open Data. J'y reviens, moissonner, ça veut dire quoi? Je sais pas, dans DataGouv, il y a toutes les fiches avec le mot j'ai n'importe quoi EAU qui m'intéresse. Je veux les avoir dans mon géocatalogue. Plutôt que de les recopier à chaque fois, je lui dis juste voilà, l'URL du géocatalogue Cendre est là. Dès qu'il y a une fiche métadonnée avec le mot O, tu me l'importes automatiquement dans mon GeoNetwork. Pas besoin d'écrire la fiche, pas besoin de réécrire la fiche, etc., etc. Merci à tous les spectateurs qui sont là, hein, même s'il n'y en a pas beaucoup. Moi je m'en fous, hein, je fais des vidéos, même s'il y avait personne qui m'écouterait 0 vues, je les ferai quand même. C'est utile pour tout le monde et déjà pour moi. Donc merci à ceux qui sont là en tout cas. Donc le protocole CSW, c'est un web service qui permet au géocatalogue
aux fiches métadonnées que vous rentrez d'être lisibles par d'autres services, d'autres outils, ou même votre propre service. J'en ai même vu qui... un CSW, c'est quoi? C'est un GeoJSON ou un XML. Hein. Donc ça se parse facilement. Votre fiche métadonnée est transformée en XML. Et j'ai vu des gens qui parsaient les CSW, donc utiliser GeoNetwork comme back-office, et puis les afficher dans un WordPress. Donc, je trouvais ça cool. Pourquoi? Parce que le flux est... le CSW, c'est un protocole standard. Une fois que vous savez quelle balise va dans quoi, ben, vous pouvez faire votre propre interface de géocatalogue. Donc, vous utilisez WordPress comme front-end et pas le GeoNetwork que vous voyez. Ça, c'est la première chose. Mais bon, moi, je trouve le GeoNetwork très beau. C'est très facilement customisable. Pourquoi? Parce que l'interface, malgré le fait que ce soit du Java, tout est modifiable au travers d'interface graphique et c'est du HTML pur. Bootstrap et HTML. Donc, si vous connaissez Bootstrap, vous pouvez faire modifier l'interface comme vous le souhaitez. Tout est administrable au travers de GeoNetwork, front-end et back-end. Donc ça, c'est l'avantage. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est Bootstrap, donc c'est responsive. Donc ça s'adapte sur mobile. Ça aussi, c'est un gros avantage de l'outil, qui est vraiment très très ergonomique, très très fluide. Donc là, on voit quelques screenshots, le module de recherche avec les paramètres. Même là, vous voyez, ça s'appelle... c'est un nom, ça, le prisme, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ce sont des filtres de recherche que vous pouvez paramétrer comme vous souhaitez. Au milieu, les fiches métadonnées, vous pouvez déterminer un petit aperçu, etc. Ça, c'est l'interface de visualisation de web mapping qui vous permet de... Merci Gobs, hein, merci pour les retours. Ça m'aide vraiment. Ça m'aide vraiment. L'interface de cartographie interactive que vous pouvez modifier si vous souhaitez. Là, c'est l'interface de rédaction de fiches métadonnées. Donc vous pouvez même mettre, pour éviter que les gens, quand ils rédigent des fiches métadonnées, pour éviter qu'ils se trompent, mettre des champs obligatoires, mettre des règles de publication de données, ce qui fait que le gars, s'il n'a pas mis la date, la fiche métadonnée ne peut pas être validée. Donc voilà, ça c'est des choses très puissantes. Et ici, vous avez l'interface d'administration de GeoNetwork, voilà, là de publication de fiches métadonnées. Vous pouvez même créer des modèles de fiches métadonnées si vous souhaitez, vos propres modèles, comme ça, voilà, les gens ils prennent, ils utilisent. Donc c'est vraiment très très puissant. Au travers de GeoNetwork, vous pouvez réaliser des fiches métadonnées pour des données géographiques, des données non géographiques, du PDF, du document, du Word, des web services, etc. etc. Et pour dire à quel point tout a été pensé, parce que vraiment tout a été pensé, vous pouvez même rédiger des fiches métadonnées avec les informations attributaires, parce que quelque chose qui est essentiel dans les volets SIG sont les informations attributaires. Les colonnes, vous avez les fiches métadonnées pour la donnée de manière générale, mais vous avez aussi les fiches métadonnées pour les données attributaires, parce que si les données attributaires sont codées, c'est très difficile de savoir de quoi ils retournent. Et vous pouvez créer un système de fiches parents, fiches enfants. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans la fiche, vous rédigez une fiche métadonnée avec la description de la couche, la description de la donnée, et vous faites une fiche enfant qui est liée à cette fiche parent, mais dans laquelle vous ne décrivez plus la donnée, mais les tables attributaires, les données attributaires. Si vous avez deux fiches qui sont liées entre elles, et la personne peut voir le descriptif des données attributaires, donc c'est très puissant, c'est très très bien fait, et ce qui vous permet de décrire le type de champ, les valeurs possibles, etc., etc., afin d'avoir quelque chose de très détaillé et d'avoir une information qui est exhaustive et complète, et pas partielle. Donc voilà, vraiment tout est pensé. Donc ça c'est l'éditeur de fiches métadonnées. Donc sur ma playlist, vous pouvez aller la voir. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous mettre dans le lien de la vidéo. Merci à tous ceux qui sont là. N'hésitez pas à liker hein, si vous voulez, si vous aimez, et disliker si vous aimez pas. Ce qui est bête dans l'interface, je vais vous dire un truc de YouTube, c'est qu'on voit les gens qui aiment, mais on voit pas les gens qui dislikent. C'est con, moi j'aurais bien aimé voir les gens qui dislikent. Bon, c'est pas grave. Et donc là, je vais juste sur ma chaîne YouTube pour vous montrer la playlist, comment administrer un GeoNetwork. Donc c'est pas des vidéos commentées, mais je vais en faire des commentés. Voilà. D'autant plus que ce qui est bien avec GeoNetwork, c'est que l'interface n'a pas changé tant que ça. Hein. Les versions évoluent rapidement, mais l'interface est relativement stable. Ça, c'est bien pour un outil, c'est appréciable, malgré l'évolution des versions, l'interface ne change pas, ce qui font que les manipulations que vous avez prises à 5 ans ou 6 ans, elles sont toujours les mêmes aujourd'hui. Il ne faut pas tout se remettre à jour. Donc, je vais vous montrer playlist. Tac. Donc, vraiment, moi, j'adore GeoNetwork, hein, je tiens à le dire. Tac. Tac, attendez, on va voir. Où est le GeoNetwork? N'hésitez pas à aller sur la chaîne hein, si vous voulez voir des vidéos. Il y a vraiment beaucoup de choses sur GeoNetwork. 14 vidéos. 14 vidéos sur comment administrer un GeoNetwork. Je copie le lien. Copier.
tac, je vous le mets dans la description. Voilà, si vous souhaitez y aller, n'hésitez pas. Voilà, il y a plein d'autres vidéos. Et bien sûr, je fais la petite pub. Vous pouvez soutenir la chaîne, sponsoriser la chaîne. Ici, si vous souhaitez, en cliquant sur rejoindre. Donc, je vous laisse aller voir sur des abonnements mensuels, etc., etc. Mais oui, les gars, il faut aussi gagner de l'argent. Il faut aussi penser à gagner de l'argent. Donc, on va voir un peu la docs qui se cache derrière GeoNetwork. Donc, on va mettre doc français et anglaise. Super. On va mettre la stable version. La version 4, je la connais pas. Je la téléchargerai un de ces 4 et je regarderai. Voilà, version 4. J'utiliserai un de ces 4. Bon, on arrête. Donc voilà, alors, ce qui est bien, c'est que le changelog, j'aime bien les changelogs, c'est ce qui vous permet de voir les évolutions entre les versions. Donc voilà, vous voyez, donc news feature ou les fix bugs. Donc voilà, sécurité, voilà. Ça c'est vraiment vraiment très bien. Je ferai plus de vidéos hein, pour les changelogs, pour tous les outils. Merci pour le like. Pour tous les outils parce que c'est important de savoir les évolutions. Donc voilà, ça c'est les modalités d'installation. Alors il y a Tomcat et il y en a un autre, je sais plus c'est quoi. Voilà. Configurer l'impression de carte, charger les templates de métadonnées parce qu'il y a des modèles de fiches métadonnées. Il y a de base c'est Inspire, mais vous pouvez créer les vôtres, en importer d'autres, etc., etc. Vous pouvez installer GeoNetwork soit au travers d'une base H2 stockée en local, soit connecter votre GeoNetwork à PostgreSQL. Autre chose, vous pouvez connecter votre GeoNetwork à votre annuaire d'entreprise, Active Directory, LDAP, etc. Ce qui vous permet, quand vous créez des logins et mots de passe, d'importer directement vos logins et mots de passe depuis votre annuaire et pas d'en créer de nouveaux. Ce qui est assez utile pour vos utilisateurs, j'ai envie de dire, pour pas qu'ils aient à prendre un nouveau login et mot de passe. Et vous pouvez même mettre du CAS, du CCAS, c'est-à-dire quand ils se connectent à un de vos outils en interne, ça se connecte automatiquement à GeoNetwork. Pas besoin de se reloguer sur l'outil. Donc ça aussi, c'est très très puissant. Les guides sont vraiment bien faits, hein, français et anglais. Donc vous avez le guide de l'utilisateur. Voilà, publier, analyser des données, moissonner les cycles de vie des données, exporter des données, décrire l'information, visualiser des données. Vous avez le guide de l'administrateur, vous avez le guide de maintenance et vous avez l'API guide. Donc voilà, faire les backups, faire des uploads, des migrations de GeoNetwork, des uploads des migrations et des montées en version, le versionning très important. Tout est pensé pour. Les statistiques, le guide de customisation. Créer votre propre vue, voilà, etc., etc. Ajouter des pages statiques, parce que vous pouvez ajouter vos propres pages, aussi à GeoNetwork. Donc vraiment, il y a tellement de fonctionnalités que voilà. Et vous avez des tutos. Donc voilà, c'est vraiment un outil que j'affectionne tout particulièrement. Voilà, comment moissonner, etc., etc. Je vous laisse aller voir toute cette doc qui est vraiment très très bien faite. Moi, je vais refaire des tutos sur GeoNetwork parce que j'adore cet outil. C'est un de mes outils favoris, hein, franchement. Dans la galaxie, dans l'architecture SIG, vous avez l'ETL qui permet de prendre des données brutes pour les importer en base de données. Vous avez le serveur Carto. Et puis après avoir mis votre serveur Carto, vous avez le géocatalogue de données, à mon sens, qui peut faire office aussi d'outil web mapping. Donc vraiment, pour moi, ça fait vraiment partie de la galaxie de l'architecture SIG. Après, vous avez les outils terrain. Je ferai une vidéo sur les architectures SIG et je ferai une vidéo sur le SIG open source aussi. Voilà. Demain, il y aura une vidéo spéciale pour le 31. Voilà, vous verrez pour demain. Bon, en fait, c'est plus une vidéo dédiée à des tutoriels géo de manière générale, plus que au SIG, mais il y aura des nouveautés, notamment, vous verrez demain. Donc voilà, donc c'est vraiment un outil de gestion et d'édition de fiches métadonnées collaboratif, un outil de visualisation de données, un outil d'import de données, de téléchargement de données. Voilà, je vous conseille de l'utiliser. Il y aura des vidéos dessus très incessamment sous peu. Voilà, et je compte faire une vidéo par jour. Aujourd'hui, c'est entre midi et 2, enfin là, voilà, 11h. Et à partir de la semaine prochaine, ce sera le soir. Donc 20h, 20h30, je pense, pour cette chaîne. Ouais, ou 20h, 20h30 ou 20h30, 21h, je sais pas encore, mais je verrai. Pour conserver ce rythme de live, un par jour. J'aime bien faire des lives au final, j'aime bien échanger avec les gens. N'hésitez pas si vous avez des retours ou des questions dans les commentaires, je répondrai. N'hésitez pas si vous avez des besoins de vidéos spécifiques aussi, je veux bien en faire s'il n'y a pas de souci. Et il y aura aussi une grosse série qui va apparaître.